Bonsoir les amis. Je vais vous faire un podcast sur un sujet qui est très important, sur le sujet de s'aimer soi-même. Alors, c'est un petit peu utilisé à toutes les sauces, et je pense que c'est important de traiter ce sujet de façon la plus concise possible, pour donner des pistes de réflexion et pour pouvoir les appliquer dans sa vie quotidienne, pour revenir à qui l'on est véritablement. Alors, ce que je vais dire là, il faut pas mal le prendre ou être vexé, ou je vais le dire de façon authentique. Je vais dire ce que je ressens véritablement, donc vraiment prendre la distance toujours et puis l'analyser, l'intégrer et ensuite pourquoi pas réagir par rapport à cet enregistrement, parce que ça peut aussi choquer certaines conceptions. Comme vous le savez, moi j'ai grandi en Europe comme vous, la plupart d'entre vous. Je vis actuellement entre deux pays, je vais bientôt vivre on va dire 100% du temps en Bolivie, bien évidemment, même si je vais beaucoup voyager, mais ça sera mon lieu, ma résidence principale. Et donc ça me permet vraiment de jauger les énergies, notamment d'Amérique latine par rapport à l'Europe, etc. J'ai souvent critiqué l'Europe, non pas pour être responsable, que les gens soient responsables de cela, mais je dois faire un constat objectif pour permettre de revenir à l'authenticité et de revenir à qui l'on est véritablement. C'est important, c'est aussi notre rôle actuellement. Il faut savoir qu'actuellement, mon constat, c'est qu'en Europe, on vit dans le non-amour, en fait. Quand je dis on vit dans le non-amour, évidemment, je suis pas en train de dire que les gens ne sont pas issus de l'amour inconditionnel et de la source. Effectivement, tout le monde a ces valeurs intrinsèquement en lui. Et justement, comme il a ces valeurs intrinsèquement en lui, lorsqu'il vit dans un environnement qui est lié au non-amour, de par l'éducation, de par le manque d'affection, le manque de, on va dire, de repères, le manque de valeurs qui ont été enseignées dans la famille, le socle familial, le socle des valeurs, le socle de l'amour inconditionnel qui n'a rien à voir avec l'amour de protection ou de surprotection comme on voit souvent chez nous. Donc, en fait, si vous voulez, on est dans un environnement où effectivement, on ne sait pas ce qu'est l'amour véritable. On nous a enseigné que l'amour, c'était le sentiment, c'était aimer quelqu'un, c'était aimer les autres. En fait, ça n'a rien à voir avec ça. S'aimer soi-même, en réalité, c'est quelque chose de naturel pour la plupart des gens sur Terre. C'est-à-dire que la plupart des gens sur Terre, ils prennent soin d'eux, ils font ce qu'ils aiment, ils s'investissent dans ce qu'ils font, et ils sont authentiques dans ce qu'ils font. Ce qui se passe en Europe et en Occident en général, c'est que ça a été dévié. C'est-à-dire que on a tellement dévié, si vous voulez, de cet amour inconditionnel qu'il y a au fond de nous-mêmes, qu'on en est venu à faire des cours et à avoir des coachs qui enseignent aux gens comment s'aimer eux-mêmes. Ce qui est le comble du comble, puisque à la base on est né comme ça, on s'aime soi-même puisqu'on est la création divine par définition. Le problème c'est qu'on a été coupé de notre divinité et de nos racines divines de par notre éducation familiale qui est basée sur des règles qui ne sont pas vraiment les valeurs qui nous permettent d'être connectés au divin. Et puis ensuite, bien évidemment, on s'est réfugié dans l'amour sentimental, ça n'a pas fonctionné. On s'est réfugié dans l'école qui a un enseignement qui est bridé et qui ne correspond pas à nos attentes. Donc on a recherché à l'extérieur quelque chose qui avait en fait en nous, mais qu'on avait perdu. Donc, pour revenir au sujet de s'aimer soi-même, c'est la base de vivre son incarnation et de se réaliser ici dans la matière. Pour se réaliser dans la matière et apporter la vérité et l'amour inconditionnel autour de soi, il faut s'aimer inconditionnellement et prendre conscience de qui l'on est. Alors comment faire pour prendre conscience de qui l'on est? Il n'y a pas de recette miracle. C'est simplement être authentique, c'est-à-dire vous avez des qualités, vous avez des défauts et tout est juste. Vos qualités, vous les mettez à contribution, vos défauts sont vos défauts et vous les assumez. Et vous avancez avec cela dans la certitude que tout ce que vous faites est juste et surtout dans l'acceptation que tout ce qui est autour de vous est juste également. Quand vous êtes dans cet état d'esprit de justice, d'équilibre et d'équité, vous reprenez conscience de qui vous êtes l'amour inconditionnel par définition. En prenant conscience de cet amour inconditionnel, effectivement, ce rayonnement intérieur de s'aimer soi-même naturellement rayonnera autour de vous et apportera aux gens autour de vous cet amour inconditionnel. Et c'est ça, en fait, s'aimer soi-même. C'est pas du tout un sentiment, ce n'est pas une protection, ce n'est pas juste se faire plaisir avec les plaisirs de la vie. Non, non. Ça, bien évidemment, c'est des choses qui sont incluses. Mais au niveau fondamental, s'aimer soi-même, c'est se respecter soi-même, respecter ses forces, ses faiblesses, les assumer et accepter comment les autres sont et les réactions qu'ils ont par rapport à ce que l'on aimait. Et c'est ça, la clé, elle est là. Et en fait, si vous voulez, ce qu'on remarque, c'est que cet amour inconditionnel, et notamment en Europe, en fait, si vous voulez, il a été coupé de nous-mêmes de par notre éducation,
de par le manque d'amour. Et quand je dis le manque d'amour, c'est-à-dire que quand vous êtes ici, par exemple, en Amérique du Sud, quand vous voyez les parents avec les enfants, et même les professeurs, vous avez un amour tellement fort, et vous avez une proximité tellement forte, des critères qui sont au-dessus de l'éducation, de l'enseignement, même si celui-ci est en partie biaisé, qu'en fait, si vous voulez, les enfants ont des repères. Ils ont des repères. Et quand ils grandissent, même s'ils ont eu des échecs scolaires, des difficultés, des agressions, des problèmes d'argent ou je ne sais quoi, ils gardent ces critères et donc ils incarnent cet amour inconditionnel et ils s'aiment eux-mêmes. C'est valable en général en Afrique, c'est valable en Asie du Sud-Est, c'est valable au Proche-Orient, c'est valable en Amérique du Sud, mais ça a été perdu en grande partie, je parle en généralité, je généralise, en Occident. Puisqu'en Occident, lorsque l'enfant naît, en général, il n'a pas un amour véritable de ses parents, mais un instinct de protection. Les parents ne sont pas dans l'amour inconditionnel, ou c'est très très rare. Ils ne lui transmettent pas des valeurs véritables qui lui permettent d'être connecté à sa propre divinité. Et il rentre à l'école et dans les enseignements divers. Et là, il essaie de donner sa souveraineté et sa confiance à ses professeurs et à son environnement. Mais comme l'environnement est biaisé, il est en recherche toute sa vie d'un amour qu'il ne trouvera jamais à l'extérieur, car il est en lui-même et il est lié à l'amour de soi. Voilà les amis. J'essaie de vous faire un résumé sur un sujet qui est très vaste, mais il faut vraiment, c'est très important de se détacher du sentiment ordinaire, de l'instinct de protection, de l'instinct de survie, de vouloir toujours protéger les siens à tout prix, de peur de quelque chose ou de peur de l'avenir. Non, non, non. L'amour inconditionnel, moi personnellement, je l'ai vécu, pour parler plus personnellement. Mon père m'a transmis cela. Bon, il est décédé, j'étais jeune, j'avais 13 ans, mais il m'a vraiment apporté un amour inconditionnel, c'est-à-dire un amour, si vous voulez, sans rien attendre en retour. Donc cet amour est resté gravé en moi. Cela accompagné de mes connexions, on va dire, spirituelles et mes connexions à mon âme divine que j'avais depuis très très longtemps et auxquelles j'ai été très très vite, avec lesquelles j'ai très vite reconnecté, m'a permis de faire face aux difficultés scolaires, de l'environnement, le nihilisme ambiant, etc., etc., etc. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée.